Le monde en 1914. L'époque des technologies modernes, de la culture et de la mode. Clairement, l'apogée de la civilisation. Faisons une guerre. Tout le monde savait qu'une immense guerre allait arriver. La France voulait récupérer des choses que l'Allemagne lui avait prises. L'Allemagne voulait prendre encore plus de ressources de tout le monde. Et ils étaient en train de former une armée marine super sexy qui mettait mal à l'aise l'Angleterre. Ces deux empires pensaient qu'ils étaient vraiment cool, mais pas mal de personnes qui vivaient ici ne les voyaient pas si cool. Et certains d'entre eux avaient même déclaré leur indépendance avec l'aide de la Russie. Tout le monde parlait l'un de l'autre, dans le dos de l'autre. Ajoutez à cela le fait que la technologie militaire a parcouru un long chemin depuis la dernière Grande Guerre. Et soudain, tout le monde était impatient de se battre. Dans cette région de l'Autriche-Hongrie vivaient des Serbes et des Bosniaques qui détestaient vivre en Autriche-Hongrie. Alors l'archiduc austro-hongrois François Ferdinand s'y rend pour une belle promenade en voiture à toit ouvert, avec l'itinéraire de sa voiture publié à l'avance. Et cela s'est passé à peu près aussi bien que prévu. Quelques assassins attendaient sur la route et lançaient des grenades sur la voiture. Mais ils ont raté et ont fait sauter des officiers derrière lui. Alors l'archiduc se cache, quitte Sarajevo et toute la guerre n'a jamais eu lieu. En fait, non. Mais retourne dans la voiture à toit ouvert pour rendre visite aux officiers blessés à l'hôpital. Le conducteur prend un mauvais virage et par pure coïncidence se retrouve coincé à côté de l'un des assassins ratés, qui lui tire dessus. Il est compréhensible que l'Autriche-Hongrie soit en colère à propos de tout cela, et il pense que le gouvernement serbe a quelque chose à voir avec cela, qu'il pourrait avoir. Alors ils vont voir leur allié l'Allemagne et disent « Hé Allemagne, on va déclarer la guerre à la Serbie ». Et l'Allemagne était d'accord. Alors l'Autriche-Hongrie envoya une immense liste de demandes impossibles à réaliser à la Serbie. Et quand la Serbie refuse, il déclare la guerre. L'Autriche-Hongrie et l'Allemagne sont amis, et la Serbie est protégée par la Russie, qui est amie avec la France, alors ils se déclarent tous la guerre entre eux. Le Monténégro y participe également. La France et l'Angleterre ont aussi une sorte d'alliance, alors quand la France dit « Hé, la Grande-Bretagne, tu me couvres ?» La Grande-Bretagne est en mode « Peut-être ?» et décide alors de ne pas s'en mêler. Ce qui était bien pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne a un plan. Ils savaient que la Russie était si grande et maladroite qu'elle aurait du mal à tout préparer pour la guerre. Donc, avec ce type en charge, l'Allemagne enverra toutes ses troupes en France à la vitesse de l'éclair, pendant que la Russie se prépare. Vaincre la France, puis déplacer toutes les troupes en Russie et la vaincre. Puis, nous parlons tous allemand et mangerons du potasse tous les jours. Un seul problème, la France possède de nombreux forts et défenses le long de sa frontière allemande. Et comme l'Allemagne ne veut pas perdre de temps à les combattre, l'Allemagne décide de les contourner. Par la Belgique. La Belgique est neutre, mais l'Allemagne veut y faire passer 750 000 hommes pour contourner les défenses de la France. Ils espèrent que la Belgique va s'asseoir et se taire, mais ce n'est pas le cas. Ils se défendent, et sont plutôt bons aussi. Alors ils ralentissent les Allemands. Le pire, c'est que la Grande-Bretagne se montre. Ils sont furieux que l'Allemagne envahisse des pays neutres. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Alors l'Allemagne poursuit sa route à travers la Belgique et commet des atrocités en cours de route. Il porte aussi des poites et parfois des crânes sur l'uniforme. Donc, si vous essayez de ne pas ressembler aux méchants, bien joué. L'OTAN ont une énorme propagande et cela commence à avoir une influence autour du monde, notamment en Amérique. Le président américain Woodrow Wilson se voyait comme un genre de Jésus et passe la majeure partie de la guerre à essayer de faire en sorte que tout le monde se serre dans les bras. Mais il y avait une grande population d'ethnies allemands vivant dans les États-Unis et quand la guerre a éclaté, ils étaient en mode « Yay, Allemagne !» Mais maintenant qu'ils commettent des atrocités en Belgique, ils étaient moins enthousiastes. Jouons à « Où est caché le soldat français ?» Vous l'avez vu? Facile, n'est-ce pas? Il porte un uniforme bleu vif avec un pantalon rouge. Et vous savez qui d'autre les a repérés facilement? Les Allemands. Alors quand les Français marchaient lentement en colonne vers la campagne, les Allemands les déchiquetaient facilement avec leurs gros canons. Toutes les nations impliquées dans cette guerre sont entrées dans une mentalité de guerre à l'ancienne. Et tous ont dû mettre à jour les uniformes et les tactiques pendant la Grande Guerre. Parce que cette guerre allait être une guerre sans précédent. La Russie est prête pour la guerre et bien plus tôt que prévu. Hé, l'Autriche-Hongrie, tu peux t'occuper de ça? Oh, oui, bien sûr, on s'occupe de ça. Nope. L'Allemagne doit donc envoyer des troupes à l'est pour se défendre contre les Russes. Le chef d'état-major de l'armée austro-hongroise est ce type. Et bien qu'il soit beau, il s'avère qu'il n'est pas le meilleur stratège militaire. L'Autriche-Hongrie ignore constamment les conseils de l'Allemagne et reviennent en Allemagne dès qu'ils ont des ennuis. L'Autriche-Hongrie se fait même botter le cul par la minuscule Serbie qui repousse toutes leurs tentatives d'invasion au début de la guerre. Mais ça se passe mieux pour l'Allemagne dans le nord où ils ont presque anéanti complètement la deuxième armée russe. De retour sur le front ouest, les Allemands continuent d'avancer et se rapprochent de Paris. À ce stade, n'importe qui serait pardonné de penser que les Allemands allaient remporter cette victoire rapidement. Mais les choses commencent à mal tourner. Le commandant en chef français savait qu'il fallait faire quelque chose, et il a ordonné à ses armées d'arrêter de se battre en retraite. Dans la bataille qui s'ensuit, une brèche s'ouvrit dans les lignes allemandes. Si une brèche s'ouvre, l'ennemi peut l'utiliser pour vous flanquer du côté de l'arrière.
L'entente lance une contre-attaque, alors les Allemands s'enfoncent dans des positions défensives. L'entente font de même. Puis les deux camps se déplacent vers le nord en essayant de se déborder l'un l'autre en cours de route. Quand ils atteignent la mer, ils sont dans une impasse avec des systèmes de tranchées allant de la côte à la Suisse. Le début de la guerre des tranchées sur le front occidental. Voici comment fonctionne la guerre des tranchées. Deux lignes de tranchées opposent avec le No Man's Land entre les deux. D'un côté, on frappait l'autre avec des centaines de milliers d'obus d'artillerie, parfois pendant des jours, laissant nombre d'entre eux sous le choc des obus. Ensuite, les troupes attaquantes quittaient leurs tranchées et se précipitaient dans le No Man's Land, un désordre boueux et humide de cratères d'obus et de barbelés. La tranchée en défense déclenchait des tirs de mitrailleuses sur les attaquants, infligeant des milliers de pertes. Les attaquants envoyaient vague après vague jusqu'à qu'ils abandonnent ou jusqu'à que la tranchée opposée soit finalement envahie. Il y aura des mois de combat et des milliers de morts pour gagner quelques mètres ou kilomètres de terre. Vivre dans les tranchées était aussi un labeur, des cadavres, de la boue qui pouvait vous avaler, des mares d'eau empoisonnées, des rats, de la maladie, l'odeur. C'est fou que des millions de soldats aient supporté ces conditions et que leur commandant leur ait ordonné de le faire pendant des années.